Merci. René Paul Savary. Oui, merci. Moi, je suis dans un département, la Marne, où on ne se pose pas ce type de questions, parce qu'on a un certain nombre d'usines, on investit. Je suis quand même étonné depuis 20 ans, moi ça fait 20 ans que je suis là-dedans, d'entendre encore qu'il y a cette concurrence entre l'alimentaire, le non-alimentaire, et penser à une fiscalité identique entre le carburant, entre les biocarburants et le pétrole. Ça vient peut-être aussi, on a une part de responsabilité, je pense. Et même au niveau de cette commission, vous voyez, c'est une commission autour des biocarburants. Or, on voit bien, les filières, c'est un coproduit. C'est le principe de la bioraffinerie végétale. Et le biocarburant, c'est un coproduit, quoi. On ne peut pas traiter ça, le bioéthanol ou bien le diester, on ne peut pas le traiter simplement au sein d'une vision strictement carburant ou énergie. Ouais, quand on parle d'électricité, l'électricité, c'est de l'énergie. Quand on parle du pétrole, le pétrole, c'est de l'énergie. Et les biocarburants, c'est pas que. C'est une filière complète. Donc, quand on se permet de critiquer le biocarburant, ça veut dire qu'on critique toute la filière agricole, parce qu'on ne pense pas ceux qui sont spécialisés biocar ou énergie, ils ne sont pas du tout attentifs au reste des coproduits qui sont généralisés. Donc, je pense qu'il faut que dans notre rapport, on soit attentif à cela, qu'il y ait une part très particulière par rapport aux autres sources d'énergie, me semble-t-il. Je me permets en tout cas de faire cette remarque, mille excuses de mon impertinence, mais j'y suis attaché quand même. Une question simple également, comment ça se fait qu'on n'a pas pu jouer un rôle plus important par rapport aux véhicules automobiles, où on est parti comme ça, toute énergie en 2035, toute électrique en 2035, alors que je suis personnellement et avec d'autres intimement persuadé que pendant un certain nombre d'années, on peut encore rentabiliser les équipements qu'on a fait. Quand on voit les rendements par rapport à ça, il faut arrêter de mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. On voit bien, maintenant on commence une marche arrière, etc. Donc il y a vraiment de la place pour ça, parce que le véhicule le plus écolo, c'est l'hybride biocarburant et électrique quand même. Donc il y a une vraie place à jouer. Dans l'aviation, les moteurs, me semble-t-il, mais toi tu connais encore mieux le sujet que moi, mais il me semble que les moteurs d'avion incorporent encore mieux les biocarburants que les moteurs de voiture. Voilà. Et puis une dernière petite question, comment ça se fait que vos tracteurs, ils ne roulent pas quand même au biocarburant, quoi. Parce que là, quand on compare effectivement la mobilité dans les structures agricoles, et on pense au cheval qui était l'élément tracteur que vous nourrissiez, que vous abattiez, etc., il y avait un vrai circuit court, quoi. Donc on pourrait penser également que le tracteur, ça simplifierait s'il mettait du biocarburant, on le mettait du fioul, quoi. Alors pourquoi ça n'avance pas cette affaire-là ?